Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les informations d'une page web pour effectuer des actions sur un Arduino. C'est parti. Voici un exemple concret, j'ai ici une page web avec deux boutons et un slider. Lorsque je vais cliquer sur le bouton ON, ça va allumer la LED qui a été branchée sur l'Arduino et à l'inverse, lorsque je vais cliquer sur le bouton OFF, ça va éteindre la LED. Un autre exemple avec le slider, lorsque je vais le déplacer, l'Arduino va mettre dans une variable la valeur du slider. Et ensuite, avec ce slider, je pourrais faire par exemple tourner un servomoteur en fonction de sa valeur ou encore faire changer la luminosité d'un panneau LED. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment faire un bouton et un slider, mais il est bien sûr possible de reproduire ceci avec d'autres choses comme par exemple un joystick. J'en avais d'ailleurs utilisé un dans une précédente vidéo où je contrôlais une voiture télécommandée avec un Arduino via une page web. Le lien est dans la description. Le code est composé de deux parties, un code Arduino et un code HTML, et je vais vous expliquer ligne par ligne chacun des codes pour bien comprendre comment cela fonctionne. En premier, le code Arduino. On commence par ajouter 3 librairies au code, ensuite on va définir le SSID et le mot de passe du Wi-Fi, donc il va falloir le remplacer par les infos de votre box internet. La ligne suivante, il est le pin de la LED, donc ici le pin D0. Ensuite on dit que l'on va communiquer avec l'Arduino via le port 80, qui est le port classique utilisé. Ici on dit que l'on va utiliser deux variables, la variable slider_value qui va prendre la valeur du slider et la variable LED_value qui va prendre la valeur du bouton pour pouvoir allumer la LED. Ensuite on rentre dans la fonction ArcPage qui va permettre de récupérer les données du bouton et du slider. Mais avant on va voir comment fonctionne la page web. Ici vous avez la ligne title avec le titre que va prendre la page HTML, donc vous pouvez bien sûr le changer. Ensuite dans style on a le CSS qui va permettre la mise en page, donc ici on dit que le texte va être aligné, ici on donne la police d'écriture et ici la couleur de fond qui est ici du gris. Ensuite dans .slider on va donner la taille du slider, ici 300 pixels. Nous arrivons après dans body où il va y avoir tout ce qui nous intéresse dans ce tuto. On commence par le grand titre de la page qui est ici ESP8266 Test Web Interface. Ensuite on a écrit LED, deux points et c'est souligné. Et juste après on a les deux boutons, donc il existe une fonction qui se nomme bouton et qui dit que le bouton se nomme soit on soit off et que lorsque l'on va cliquer sur l'un des deux, ça va exécuter le script turn on LED ou turn off LED en fonction du bouton que l'on a cliqué. Nous verrons ce que font les deux boutons juste après. Ensuite on a une nouvelle fois un texte souligné où il y a écrit slider. À la ligne suivante il va y avoir écrit position deux points suivi de la position du slider qui se nomme slider pos. Et on arrive à la fonction qui va permettre de mettre le slider. On a le minimum du slider, son maximum et sa valeur par défaut, donc quand on va recharger la page. Et enfin on dit que lorsque la valeur va changer, on exécute la fonction servo. On entre dans une petite partie en JavaScript. En premier, il y a une partie qui permet d'actualiser la valeur du slider à chaque fois que l'on déplace le curseur du slider, mais je ne vais pas entrer en détail ici. Et ensuite, on va voir ce que font chaque fonction. La première fonction qui s'appelle servo va créer un argument qui se nomme slider et qui va prendre la valeur du slider de la page HTML. La deuxième fonction qui s'appelle turnOnLED va créer un argument qui se nomme LED et qui va prendre la valeur 1. Et la dernière fonction qui s'appelle turnOffLED va créer un argument qui se nomme aussi LED mais qui va prendre la valeur 0. Ensuite on va retourner sur le code Arduino. On retourne sur la fonction ArcPage. On commence avec un if qui va regarder si on a un argument du slider et si c'est le cas on va récupérer la valeur de cet argument et la mettre dans la variable slider_value. Et ensuite on va écrire cette valeur dans le moniteur série. Et c'est la même chose pour le bouton, on vérifie si on a un argument de la LED et si c'est le cas on récupère cet argument pour la mettre dans la variable LED_value. On l'affiche dans le moniteur série et enfin on allume la LED en fonction de l'état de cette variable. Ensuite dans le void setup on choisit que la liaison série va se faire en 115 200 baud. On configure la mémoire pour le fichier HTML. On dit que le pin de la LED est un pin de sortie. On se connecte au Wi-Fi avec les informations notées au-dessus, donc votre SSID et votre mot de passe. On attend que l'ESP se connecte au Wi-Fi et lorsque cela est fait on affiche son IP pour pouvoir s'y connecter. On indique où est le fichier HTML. On crée la page /args qui nous permet de récupérer les infos de la page web. Et enfin on démarre le serveur web. Et dans le void loop, il y a une ligne qui permet de faire fonctionner le serveur. On envoie ça sur l'Arduino. Donc comme sur la vidéo de la voiture télécommandée, on choisit la bonne carte. Donc si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, Préférences et écrivez cette ligne qui sera sur notre site internet. Et ensuite cliquez sur OK. Ensuite allez dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de carte et cherchez ESP8266 et installez la carte. Lorsque ceci est fait, vous pouvez téléverser le code. Donc choisissez la bonne carte, dans mon cas c'est un BMOS D1R1. Choisissez le bon port COM, donc dans mon cas c'est le port 13, et téléversez le code. Lorsque ceci est fait, il va falloir téléverser le fichier HTML sur l'ESP8266. Pour ceci, il va falloir cliquer sur ESP8266 Sketch Data Upload.
Si vous ne l'avez pas, allez dans Disque local, Programme, Arduino, Tools et copiez ce fichier qui sera sur notre site internet dans la description de la vidéo. Lorsque vous avez cliqué sur ESP8266 Catch Data Upload et que Tools est téléversé, vous pouvez redémarrer votre Arduino et ouvrir le moniteur série pour récupérer l'IP de l'ESP8266. Et enfin, connectez-vous à cette IP. Si votre code est fonctionnel, vous devriez voir cette page, et lorsque vous allez cliquer sur un bouton ou déplacer le slider, ça va vous afficher leur valeur dans le moniteur série, et si vous avez branché une LED sur le pin D0 et que vous cliquez sur On, elle devrait s'allumer. C'est maintenant terminé, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu, et si tu as des questions, pose-les nous en commentaire ou sur notre serveur Discord. Salut!